Les Béninois sont désormais suspendus au dernier mot de la Cour constitutionnelle. Cette dernière a 10 jours pour proclamer les résultats définitifs des élections législatives du 8 janvier dernier. En attendant, on scrute, on analyse les résultats disponibles. 53 pour l'Union progressiste, le Renouveau, 28 pour le Bloc républicain et 28 également pour le parti de l'opposition, les démocrates. On le sait aussi, il y a ceux qui ne croyaient pas en ces élections. Elles ne serviraient pas, en tout cas, à défaire le pouvoir de Patrice Talon, à expliquer à maintes reprises Candide Azanaï. Le président du parti Restaurer l'Espoir est l'invité de cette émission spéciale de décryptage que je co-anime avec mes confrères Jacques Boucop et Joseph Perzo-Anago. Chers confrères, bonjour. Bonjour. L'invité, c'est donc Candide Azanaï. À vous, Jacques Boucop. Alors, président Candide Azanaï, au finish, le 8 janvier 2023, les Béninois sont allés aux urnes et les institutions de la République, à savoir la Sénat et la Cour constitutionnelle, ont donné les résultats. La première question que je m'en vais vous poser tout de suite, c'est quels sont vos sentiments ou quelle impression vous avez par rapport à ces résultats-là? Écoutez, je voudrais d'abord saluer vos téléspectateurs, vos auditeurs, tous ceux qui vous écoutent, qui sont friands de vos analyses, de vos questions, et ceux qui sont intéressés aussi par mes analyses et puis mes points de vue, et aussi mes prises de position, qui sont toujours dans l'intérêt général. Alors, vous avez dit les Béninois sont allés aux urnes. Les Béninois ne sont pas allés aux urnes. D'abord, une élection s'analyse à travers les chiffres d'abord, et à travers le peuple, et aussi à travers les débats en jeu, l'enjeu, et puis enfin à travers aussi les personnes lorsqu'il s'agit d'élections de renouvellement du personnel politique dans telle ou telle institution. Alors, si vous prenez l'impression générale par rapport au peuple, chiffres officiels, entre griffes, sinon j'allais dire chiffres du dictateur, les populations ne sont pas sorties. Ça, c'est pas moi. Dans certaines zones, c'est à 19%, dans certaines zones, c'est 13%, dans certaines zones, ça ne franchit pas la barre des 40%. Et puis, vous savez, tel que l'institution Sénat est monochrome, monocolore, et puis une institution totalement exclusive, à la botte, donc de monopole organisationnel, comme j'ai l'habitude de le dire, que vous constatez, on peut dire sur la base des chiffres que, le peuple béninois est dégoûté, n'a pas donné caution, et voilà ce qu'on peut dire avec les chiffres. Maintenant, si on voit les suffrages exprimés, leur diffusion à l'intérieur, on voit aussi que bon, ça ne correspond à rien, à aucun objectif. Et que c'était un gâchis du point de vue conceptuel, stratégique et tactique pour les forces qui sont contre ce pouvoir de se prêter à ce jeu qui, au finish, n'a fait que cautionner, donner. C'est un gâchis. Mon impression est une impression de gâchis. Mais j'ai une satisfaction qu'il y a des éléments d'espoir à travers le comportement de ce peuple. Et c'est à ce peuple que revient le mérite d'avoir asséné à cette dictature un échec, un désaveu flagrant hors les urnes. Voilà ce que je peux dire. Alors vous dites que les populations ne sont pas allées aux urnes au regard... C'est les chiffres. Des chiffres. Est-ce qu'on doit mettre cela à votre actif aussi? Puisque avant les élections, vous avez fait une tournée pour passer un message aux populations. Est-ce qu'à l'arrivée, on doit dire que vous avez raison? Non, je ne suis pas un homme qui cherche à avoir raison. Mon profil moral, éthique et politique, je ne suis pas un homme qui cherche à avoir raison. Je suis un homme qui pose les principes comme base, comme asymptote, comme idéal, et qui demande aux gens qui agissent de regarder les principes posés. Et par rapport à ça, je n'ai pas à dire c'est ci, c'est ça. D'abord, je ne suis pas le seul à être dans cette posture de décrypter, de dire, d'analyser que ces élections ne valent rien. C'est un piège du dictateur. Je ne suis pas le seul. Je ne vais pas appeler des noms, mais il y a plein dans la population. Le Parti communiste, par exemple? Plein dans la classe politique sont pleins à avoir la même chose que moi. Ceux qui ne sont pas compromis, qui ne sont pas des félons, qui ne sont pas des traîtres, ceux qui ne cherchent pas leur intérêt personnel, doivent savoir que ces élections ne règlent aucun problème et ne peuvent régler aucun problème par rapport, je vous ai dit tout à l'heure, la lecture, nous n'avons rien inventé, il y a la science politique. Quand une élection, on fait une élection, on a 3 grilles d'analyse. Le peuple, par rapport au peuple, le peuple a rejeté.
Le suffrage est là. Officiellement, on vous dit 60 et quelques %, mais c'est faux. Hein. Nous avons décrypté. Le peuple ne sait pas. Deuxième chose, par rapport au discours, quel est le débat? Pour comprendre que ce n'est pas moi, c'est le peuple. Le débat était, il y a une dictature, nous devons mettre fin à la dictature, rétablir l'état de droit. Il y a des lois scélérates, nous devons mettre fin à ces lois scélérates. Il y a par exemple des citoyens béninois qui sont persécutés et que nous savons que la raison est politique. Même si on trouve des arguties, des artifices pour dire que bon, ils ont fait ça, nous tous, vous et moi, tout le peuple sait que c'est des raisons politiques. Il faut que ces citoyens-là retrouvent la quiétude, la liberté. Il y a plein de choses. Il y a des victimes. Il faut qu'il y ait une réhabilitation des victimes. Candidat Azanaï, vous ne cherchez pas à avoir raison. C'est pas moi, c'est le peuple. Mais vous avez lancé un mot d'ordre, oui. N'est-ce pas? Vous estimez que, eh bien, au vu de ce mot d'ordre-là, les gens ne sont pas sortis. Le peuple a raison. Le peuple a raison, les principes ont raison, les valeurs ont raison, l'intérêt général a raison. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir été écouté? Mais écoutez, vous savez, je comprends bien votre question, mais ce serait dangereux du point de vue moral et du point de vue politique et par rapport à la suite qu'un leader dise « c'est moi ». Non, ce n'est pas bon. Ici, nous sommes en train de suivre le peuple. C'est ce peuple qui a raison. Ce peuple résistant qui a raison. C'est les valeurs qui ont raison. C'est les principes qui ont raison. C'est tout ce qu'on nous a enseigné dans les écoles qui disent qu'on ne candidate jamais efficacement contre un dictateur. Ça ne s'est produit nulle part sur la terre. Alors, candidat Azanaï. C'est tout. Candidat Azanaï, Le débat n'est pas un débat de raison, mais c'est un débat de grande l'évidence que ce que nous sommes en train de dire, tout le monde doit se rallier à ça. D'accord, mais vous dites qu'on ne doit pas candidater face à un dictateur. Bien sûr. Mais alors, vous n'avez pas l'impression aujourd'hui de ramer à contre-courant, puisque vous ne vous êtes pas présenté aux différentes élections. Vous ne l'aviez pas fait. Pourtant, votre parti politique est régulièrement autorisé à le faire. Mieux, à l'approche de cette dernière législative, on vous a vu, comme l'a souligné tout à l'heure mon confrère, en campagne, enfin, du moins sur le terrain, en train d'avoir votre mot d'ordre à vous. Mais alors, quand on met tout ça l'un dans l'autre, est-ce que cela ne laisse pas entrevoir un sentiment de... Non, je vais vous expliquer les choses. Vous savez, dans la vie, il y a les principes et les valeurs. Il y a ceux qui veulent respecter les principes et les valeurs, qui sont les seuls à garantir le mieux vivre dans la paix pacifique. Et il y a ceux qui rament en compte courant, qu'on appelle jamais des faussaires, des gangsters, des brigands. Par exemple, on dit, quand le feu est rouge, nous nous arrêtons. Quand le feu est vert, nous passons. Vous voyez des gens, le feu est rouge, ils passent. Et vous dites, bon, parce qu'ils passent, moi aussi je vais passer. Je vois ça souvent dans la circulation. Je ne suis pas comme ça. Ramer à compte courant, ça peut s'expliquer de plusieurs façons, mais je prends deux façons. Le courant, quel est le courant contre lequel on ne doit pas ramer? C'est le courant des principes et des valeurs. Est-ce que c'est le courant du faussaire, du dictateur? Si je vais ramer dans le courant du dictateur, je vais à Canossa. On dit, l'expression c'est aller à Canossa. Et puis il y a un célèbre auteur, Bertrand Roussel, qui a dit, si vous acceptez par désespoir, vous travaillez pour que les solutions, vous créez des conditions de solutions désespérées. Et les solutions désespérées, c'est ça que vous voyez. Bon, le dictateur, il est là, je suis désespéré, il ne finira jamais, à quoi je vais faire exactement comme il le dit. Et c'est ça ce que le dictateur veut. Il faut ramer à compte courant du dictateur, et il faut ramer dans le courant des valeurs et des principes. Et si c'est ça, je rame pas à compte courant. Parce que le peuple ne peut pas ramer à compte courant. Je porte avec beaucoup d'autres le discours du peuple, qui est le discours de l'intérêt général. Écoutez, mon cher ami, ces élections-là, in fine, un acte doit avoir un résultat. Quel est le résultat? D'abord, le résultat, je peux vous le dire, oui. Il y a que les populations ont salué l'ouverture. Parce que désormais, on n'aura plus... Non, les populations, excusez-moi, très respectueusement, avec beaucoup de considération, aucune population n'a salué l'ouverture. Aucune population, des hommes politiques ont peut-être parlé. Aucune population. Les populations auraient accepté l'ouverture, mon cher ami, que vous n'auriez pas le chiffre de l'abstention que vous avez. On lit les chiffres. D'abord, je n'ai pas produit les chiffres. J'ai mes chiffres, hein. Je n'ai pas produit les chiffres exprès. Mais les propres chiffres de ce gouvernement pervers donnent quoi? Donnent plus de 60% de Béninois qui ne sont pas allés
techniquement et dans la politologie, techniquement, dans l'analyse même des chiffres, les populations, on appelle ça désaveu, désintérêt, manque de confiance dans les institutions et dans la gouvernance. Donc, vous ne pouvez pas dire que les populations saluent une ouverture. S'ils ont salué une ouverture, pourquoi ils ont tourné dos On ne peut pas saluer quelque chose et on tourne dos à la chose. Non, sortons de ça. Mais personnellement, sortons de ça. Est-ce que vous avez vu, comparativement à 2019, oui, on a dit qu'il y a quand même l'opposition qui est présente ou qui était présente à ces élections-là. Il y a 7 partis politiques, contrairement à 2 qui compétissaient. Est-ce que vous ne saluez pas cette avancée? Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a une dictature dans le pays? Allez-y. Puisque vous reconnaissez une dictature, il y a le vol du pouvoir législatif, comment on l'appelle, le tripatouillage sectaire de la Constitution et l'imposition de l'état de loi antinomique aux règles. S'il y a tout ça, nous ne sommes plus dans la démocratie. Et vous voyez, par rapport à ces mêmes élections, vous voyez les lois. Vous voyez d'abord la loi pour la liste des électeurs, la loi pour la Sénat. Quel qui a été respecté? Tout est dans le monopole. Le dictateur a le monopole de tout. À partir de là, vous ne pouvez pas comparer 2019 et aujourd'hui et dire qu'il y a eu avancée. Non. C'est la même situation, mais les comportements dans tel camp, dans le camp de ceux qui sont contre le pouvoir, les comportements ont changé au niveau de l'élite, au niveau des leaders. C'est tout. Je raisonne factuellement. Parce que le discours qui nous intéresse aujourd'hui, lorsqu'on veut dire les élections, c'est le discours de rétablir l'état de droit et la démocratie. Est-ce que nous pouvons rétablir l'état de droit et la démocratie avec les chiffres? Non. On ne peut pas le faire avec les lois simples. C'est de l'analyse mathématique, terre à terre. Les lois simples, c'est les lois où on a besoin de moitié plus 1. On peut le faire? Qui peut le faire? Le dictateur à la main. Les lois organiques, c'est les lois par exemple sur 2 tiers. Qui peut le faire? Dans ceux qui vous dites là, le dictateur à la main. Les lois constitutionnelles, c'est-à-dire où on peut toucher même la constitution. Le dictateur à la main. À 6 députés près, le dictateur à la main. Et connaissant comment la liste des démocrates, la déclaration de candidature a été faite, nous sommes dans un piège. Parlant des partis d'opposition, il n'y en a plus, il n'y en a pas. Je l'ai démontré partout, dans toutes mes déclarations, il n'y en a pas. Les 7 partis dont vous parlez. D'abord, l'UDBN, est-ce que l'UDBN s'est jamais déclaré de l'opposition? Non. L'UDBN est référencé comme étant de la mouvance. Donc, qu'est-ce qui reste? Apparemment, vous voulez faire, vous voulez parler apparemment un peu de FCBE. FCBE et MPL. Ça me fait tellement rire que, d'abord, il y a des structures qui sont des structures de faire-valoir. Je l'ai dit partout. Des structures de faire-valoir qui, n'en parlons même pas. Il n'y a pas, mon cher ami, un seul parti politique d'opposition. Certains pensent que les démocrates, c'est un parti d'opposition. Mais c'est un parti de compromission. Et lorsque vous faites de la compromission avec le dictateur, vous rentrez dans les escarcelles du dictateur, vous faites de la... Les démocrates font de la sous-traitance de la dictature. Demandez à Yahya Boni. Pourtant, Kandid Azanaï, les démocrates, c'est eux qui s'en sont sortis de tous les 3 partis de l'opposition avec 28 sièges. Allez en amont. Ils en sont sortis parce que la dictature a parrainé leur présence. Lorsque le parrain, c'est-à-dire votre parrain vous autorise à entrer dans le cercle, vous pouvez faire quoi contre ce parrain? Ils ont gagné, ils vont gagner quoi? S'il faut utiliser votre terme parrainé, ils ont dû être aussi parrainés, MPL, FCBE. Tout est parrainé. Si vous ne participez pas à la couche faudine de la dictature, vous n'irez pas. J'ai dit expliquez alors à ceux qui ne maîtrisent pas ce codage, ce que c'est que le parrainage vu par vous. Parrainer quelqu'un, oui, c'est servir de caution ou autoriser la personne à franchir une étape, soit d'initiation, soit de jouissance, soit de section à telle chose, soit de formation ou des choses là. Ici, en fait, si Talon ne voulait pas, il ne participerait pas à cette merci beaucoup, terre à terre. Et vous êtes magnifique en ramenant, en diluant les choses pour ceux qui ont la digestion, ceux qui n'ont pas l'habitude des grosses choses. C'est ça. Si Patrice Talon, le pouvoir de la rupture, le système en place, pour être plus précis, si le système en place
n'acceptaient pas, ne voulaient pas que les démocrates aillent, ils n'iront pas. Et ça s'est passé en amont. Questionner le rôle de Yahya Boni, le rôle de certains autres que je ne peux pas. C'est lequel? C'est quoi le rôle? Nous sommes ici sur un terrain de compromission. C'est la compromission. C'est tellement terre à terre que vous posez les questions pour que ceux qui le comprennent. Est-ce que quelqu'un qui est allé à la compromission, oui, à la publication des résultats, peut revendiquer? C'est de la comédie. Vous savez, vous n'êtes pas des hommes politiques. C'est pour ça que, je ne sais pas si c'est Mérimée qui a dit ça, je ne sais pas quel auteur a dit ça. La politique fait partie un peu de comédie. Toute la politique a une grande dimension de la mise en scène. D'abord, l'État, la République, les structures politiques font beaucoup plus dans la mise en forme, la mise en scène que tout. Et nous sommes dans de la comédie. Parce que je vais vous poser une question. Ceux qui disent qu'ils vont revendiquer, ils vont revendiquer devant quelle institution? La Cour constitutionnelle qui leur a donné raison ou qui les a repêchés. Qui les a repêchés? Je vous dis, nous sommes dans de la comédie. Il n'y a pas, ne perdons même pas notre temps sur cette affaire. Les démocrates savent pertinemment qu'ils sont en train de vendre de l'illusion, de rêve aux populations. Parce que, et il y a même j'ai vu des acteurs. Non, il n'y a rien là. C'est de la compromission pure et simple. Tout ce que les gens font des déclarations, c'est de la comédie. Parce que quoi? Ils ont vendu du rêve pour pouvoir gérer des intérêts particuliers. J'ai dit dans une émission que face à un dictateur, il faut faire attention à deux types d'intérêts. L'intérêt général et l'intérêt particulier. Si vous allez voir le dictateur pour poser au moment où vous voulez revendiquer l'intérêt général, dans la lutte de l'intérêt général, si vous commettez l'erreur de positionner, de soumettre le dictateur les intérêts particuliers, vous êtes foutus. Et ils sont dans l'intérêt particulier. Parce qu'ils auront des députés qui iront à l'Assemblée pour prendre de l'argent, des fonctionnaires qui prennent de l'argent, qui ont accepté d'être cooptés en avant, non pas désirés par le peuple. Parce qu'on a vu, on dit, bon, allez-y. Et puis c'est tout. Ils prennent de l'argent. Je vous dis tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur une loi ordinaire, basique? Les lois ordinaires. À l'Assemblée. À l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien, zéro. Et le chiffre 28, ce n'est pas au hasard. Dites-nous. Moi, je vous ai dit, quand je faisais les analyses avant et sur le terrain, j'ai dit, ils seront situés entre 25 et 30. Maxi. Et que ce chiffre-là, c'est exprès. C'est de l'illusion. C'est des miroirs. Des miroirs à oiseaux. C'est tout. Donc, parce que si vous prenez 109, vous divisez 109 par 4 par exemple, vous avez 27 et quelques. D'accord? Donc, dans cette assemblée-là, le dictateur est 3 fois supérieur à cette personne. Donc, cette personne ne peut pas réagir sur des lois ordinaires, réagir sur des lois organiques, en majorité qualifiée, réagir sur des lois constitutionnelles parce que les 27, 28 là sont frileux. Donc, à quoi bon avoir fait tout ça? Oui, mais candidat Azanaï, est-ce qu'il n'est pas possible qu'il y ait aussi de mouvements vers les démocrates, c'est-à-dire que des députés de la mouvance aujourd'hui puissent migrer demain vers la minorité, les démocrates? Au regard de l'enjeu. Vous savez, parfois, quand j'enseignais, j'ai vu des élèves qui, après le bac, viennent dire, bon, et si j'avais 7 ans en anglais, et je complétais, j'aurais 10, et si j'avais, bon, en sport, je vais bien courir, et si j'avais 16, multiplié par 1, ça fait 2, j'aurais 6. Sortons de ça. Posons quand on est conducteur de masse, conducteur de peuple, on passe sur du tangible. Aujourd'hui, le monde a évolué. Et nous pouvons tout modéliser. Il y a des logiciels de modélisation du comportement social. Prenons ces éléments-là, les paramètres que nous avons là. Mettons ça. Un dictateur. Vous mettez. Et vous dites, les lois. La case des lois, c'est pour lui. La case des institutions, c'est pour lui. La case du dispositif humain, c'est pour lui. La case de celui qui est pour lui, c'est un dictateur. Et la case des autres, vous mettez dedans. Vous paramétrez pour vous. Ils n'auront rien. Vous ne surestimez pas Patrice Talon? Je ne surestime. Est-ce que Patrice Talon, en fin de législature ou en fin de mandat,
n'est pas différent de Patrice Talon de 2016 où il avait 10 ans, n'est-ce pas, de pouvoir et où il avait la possibilité de drainer le monde politique vers lui. Est-ce que ce n'est pas différent? Il n'est pas en fait de mandat ici, il ne faut pas reconsidérer les analyses. Vous savez, je ne peux pas contester votre vue. Mais moi, je ne joue pas au casino. Quand je parle de la politique, je ne veux pas jouer au casino. Je ne veux pas jouer au jeu de hasard. Je prends les paramètres, je dis, voilà les paramètres qui sont là. Après de ces paramètres-là, je pose les hypothèses. Est-ce que quelqu'un a gagné par les élections? Dans le système monopolistique organisationnel de ces élections, quelqu'un a gagné dans la vie, sur la terre que vous avez vue. On peut vous donner le cas de la Gambie tout de même. Non, c'est même... Voilà, j'ai vu des gens, quand je donnais une conférence sur des cas de ce genre, j'ai vu des gens parler de Yahya Jammeh. Mais non, les lois ont été changées, le dispositif a été changé, Yahya Jammeh est complètement affaibli. Et en amont, dans son parlement, il y avait une opposition dans son parlement. Donc, comparaison n'a pas raison. Quelqu'un m'a donné un cas de Botswana ou de Malawi ou d'un pays. J'ai dit, mais ce n'est pas les mêmes choses. Quelqu'un m'a donné le cas de la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais ce n'est pas les mêmes choses. Ici, le Parlement, en amont, est un Parlement monocolore. On a créé deux partis. Patrice Talon, c'est-à-dire celui qui est au pouvoir a deux partis. Les deux partis ont fait toutes les lois, ont désigné la composition de toutes les institutions. Alors qu'en amont, quand nous sortions de la conférence nationale, le Parlement est la source à partir duquel on diffuse et les lois, et le personnel, et tout. Prenez la RAC, le Conseil économique et social, même le Parlement a sa source dedans. Mais ici, on coupe ça et on fait des lois. On dit, venez dedans. Mais et les gens disent, oui, vous savez de quoi ils sont fatigués, ces messieurs? Dites-le. Aucun d'eux, pas autant qu'ils sont, de Yahya Soglo de ci, ils savent que j'ai raison. Mais la lassitude, vous savez, la lassitude, pour beaucoup, c'est la fin. C'est-à-dire, ils ne peuvent plus. J'ai vu des gens danser lorsque les premières tendances là sont venues. Ils dansaient pour l'intérêt général. Ces personnes devaient pleurer. Parce qu'il n'y aura rien. Prenez les chiffres. Je vous ai dit les chiffres. Est-ce que vous pouvez contester à partir des chiffres ce que j'ai dit? Candidat Zanali, oui. on a l'impression oui. que c'est à votre niveau seulement que je trouve la raison. Mieux, je voudrais étayer mes propos par ceci. Juste après la proclamation des résultats provisoires par la Sénat, votre parti, à travers sa secrétaire générale, a publié une déclaration, si j'ose ainsi m'exprimer, et qui, entre autres, dit ceci, que les démocrates, le parti des démocrates ne pourra en rien faire reculer la dictature, faire réhabiliter la démocratie, faire rétablir les libertés et l'état de droit, faire abroger la panoplie de lois scélérates, faire libérer les otages politiques, etc. etc. C'est-à-dire, c'est désespérant à la limite. Mais qu'est-ce qui vous fait dire de façon aussi péremptoire cela est mieux, c'est-à-dire qu'on n'a plus de perspective si ce n'est qu'à travers vous? Vous savez, la raison ne peut pas appartenir à une personne et s'appeler encore raison. La raison ne peut pas s'appartenir à une personne et s'appeler encore raison. Je l'ai dit 2 fois. Et pour revenir à la notion de la raison objective et la notion de la raison subjective. La raison subjective, tout le monde l'a. C'est le pessimisme. Personne n'a raison. Ou tout le monde a raison. C'est pas ça. La raison objective, c'est à partir des productions même réelles que nous avons, des éléments factuels que nous avons. Le factuel que nous avons, c'est quoi? Nous avons une dictature et nous avons des gens qui se disent opposition. Lorsqu'une dictature est là, ou bien ils s'appellent opposition, je l'ai dit, mais soit posons leur chose. C'est de ça qu'il s'agit dans le communiqué. Prenons les résultats sortis des urnes, de leur une. Nous avons 2 catégories de résultats. Le résultat qui concerne le peuple dit non, ça ne m'intéresse pas. Et ce peuple qui dit non, je fais partie des leaders qui ont encadré ce peuple a dit non. L'espoir est là, la raison est là, au regard des chiffres. Maintenant, revenons dans les chiffres et prenons le chiffre attribué, affecté, j'ai l'expression affecté, pour compromission, pour récompenser la compromission aux démocrates. Prenons ça, vous et moi, et analysons. Qu'est-ce qu'on appelle rétablir l'état de droit? Rétablir l'état de droit, c'est le faire par la loi ou par la coercition populaire. Peut-on faire rétablir l'état de droit par la loi aujourd'hui avec ce score? Non. Donc il y a la désespérance dans leur acte, il y a l'espérance dans l'acte du peuple. Faire réhabiliter, et puis
je ne vais pas perdre le temps, tout cela qui suit. Maintenant, le retour, c'est-à-dire l'indemnisation des spoliés. Je prends un cas pratique. Prenons Sébastien Adjavon. Écoutez, ces 28-là, ce score du 28-là, va faire que tous les biens d'Adjavon qu'on a saisis, de tout ça là, on va lui retrocéder ça. Et puis, on va dire, il n'a qu'à revenir. On va dire, non, ça ne peut pas se faire. Prenons même ceux qui sont en prison. Prenons les emblématiques qui sont en prison, Rekia Matougou. J'ai vu des gens qui te fait dire, jour de la victoire, je ne veux pas raisonner là-dessus. Mais prenons-les. Vous pensez que les 28 là peuvent faire libérer ces personnes? Non! Parce qu'en amont, la compromission en amont très tôt a créé une loi d'indignité, d'injure, de passé d'avilissement qu'on appelle la loi de demande de suspension des peines, qui font qu'à la limite, sont des prisonniers ambulants, comme des gens, pas de pitié humanitaire, qui s'agenouillent pour demander pitié. Donc, les 28 ne peuvent pas chiffrer. Maintenant, donnons n'importe quoi sur la base de ça, ils ne peuvent rien. C'est pourquoi je salue. Mais l'hémicycle, c'est le lieu des négociations. De quelle négociation? Vous savez, on négocie lorsqu'il y a des rapports de force. Le faible qui dit qu'il négocie avec le fort ne négocie rien. Vous avez 28 et vous avez 81. Et vous dites que 28 veut négocier avec 81. C'est la volonté de 81 qui va passer. C'est ça. Et la seule issue qui est là, c'est la volonté des plus de 60% qui sont la volonté populaire qui va contraindre tout le monde à rentrer dans le schéma de la volonté. Et vous dites qu'on est arrivé à tout ça par la compromission. Vous y êtes revenu plusieurs fois. Quand vous parlez de compromission, est-ce une compromission active, c'est-à-dire les gens s'y sont adonnés en toute conscience, ou c'est inconscient simplement? Écoutez, je vous prends au mot. Si je dis qu'ils ont agi inconsciemment, ils ne sont pas des leaders. Dans tout, on vous dit, on ne peut pas conduire un peuple par hasard, par inconscience. On ne peut pas construire une victoire, on ne gagne pas par hasard. Il y a un Chinois qui a dit, je ne sais pas, qui dit, si vous gagnez par hasard, vous n'avez pas gagné. Il faut gagner, il faut construire la victoire. On ne gagne pas par désespoir. Non. Ici, là, ce dont nous sommes en train de parler, si vous dites que ce n'est pas inconscience, alors c'est une calamité. Mais c'est pas conscience. Vous êtes plus informé quand même, vous savez tout ce qui se passe. Écoutez, ce n'est pas conscience. Et la conscience de ces gens-là, c'est de tromper et aller s'asseoir pour prendre de l'argent. 3 millions par mois et manger, c'est tout. Ils ne sont pas des bêtes. Mais ça, c'est du désespoir. Est-ce que c'est le désespoir qui les a amenés à ça? Ce n'est pas le désespoir qui les a amenés, c'est l'opportunité. Vous savez, je vais revenir à quelque chose que je ne voulais pas, mais je vais vous expliquer. Tout le monde sait dans ce pays, et Patrice Talon et les gens de la rupture savent qu'ils sont vomis par le peuple. Et le peuple même sait qu'ils sont vomis. D'abord, le peuple dit, je vous rejette. Et c'est les chiffres du dictateur, hein. Je vous rejette à plus de 60%, donc le peuple n'est pas dedans. Je vous aurais donné une petite raison, si ce jour-là, la participation à ces élections dépassait 50%. Or, dans un jeu si c'était même un référendum, si ces élections étaient un référendum, le peuple dit, je ne veux pas. Voilà terre à terre pour vous dire. Donc, sortons ça. Maintenant, ceux-là qui ont agi comme ça, le peuple les a rejetés. Le peuple rejette les démocrates. Le score exprimé hors les unes par le peuple est un désaveu, un rejet. Un rejet, une sanction aux démocrates avant d'être une sanction au dictateur. Puisque ce peuple, en 2019, connaît le dictateur. Le dictateur ne fait plus ce peuple. Ce peuple ne connaît ce dictateur et s'en fout. Et sait comment ce peuple va s'organiser. Mais ce résultat-là, celui que le peuple a sanctionné, c'est les leaders des démocrates qui ont vendu du vent. Leurs propos, ils ont dit, nous allons libérer le peuple avec ces élections. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Non. Qui est sorti renforcé de ces élections? Est-ce les démocrates ou est-ce le dictateur? C'est le dictateur qui est sorti renforcé. Ce que vous appelez démocrate là, c'est seulement 28 iront s'asseoir là. Chaque mois, ils prendront de l'argent et à chaque sujet là, ils vont parler, ils vont papoter, ils vont crier. Mais est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que c'est différent de ce qu'ils avaient fait 7e législature? Justement. Est-ce que la 7e n'est déjà pas meilleure à la 8e? Je
je vais vous dire quelque chose. Et c'est dangereux, à mon humble avis, de comparer des choses mauvaises. Il n'y a pas de gradation, il n'y a pas de choix entre les vices. Le vice est mauvais et le vice est le vice. Moi, c'est ce qu'on m'a enseigné. On m'a enseigné qu'il n'y a pas de vice bon. Parce que lorsque le vice devient bon, il n'est plus vice. Vous voulez comparer deux calamités et vous voulez que moi, je choisisse entre deux calamités, une calamité. Mais on quitte le monocolore déjà pour au moins deux couleurs. Non, c'est de la face. Écoutez, quel est le but le but qu'on recherche? Je ne vais pas aussi aller sur les histoires d'un philosophe sinistre que je n'aime pas du tout, pour dire la fin justifie les moyens. Je ne veux pas dire ça. Mais quand ils vont dire là, ils vont valider le dictat, ils vont donner un simulacre de démocratie à cette affaire. Vous avez écouté les déclarations de Patrice Talon? Vous savez pourquoi Ambalo de la CEDEAO est venu synchroniser? Il est venu par hasard? Dites-le nous. Vous croyez que c'est un hasard? Donc lui là, de la CEDEAO, n'a trouvé aucun jour pour venir au Bénin que le jour où on prend. C'est-à-dire que les gens cessent d'appeler les gens naïfs. Non, c'est un jeu millimétré orchestré. Et je dis aux gens, mais il y a de l'expertise. Il suffit simplement de faire abstraction. Et j'ai dit quelque chose dans les contacts terrain. Je n'ai pas fait campagne comme certains de vos confrères a dit. C'est que non. Le programme contact terrain, c'est un hasard que la campagne rentre dedans. Le programme continue. J'ai dit quelque part à un endroit, j'ai dit, mais écoutez, ces messieurs-là se comportent comme la souris qui s'est vue tuer dans la trappe. Parce qu'on leur a mis de l'hameçon, on leur a mis de quelque chose là. Ils pensent que c'est de la part. Ils sont partis et le dictateur les a pris. Et cela rappelle le stratège qui dit, sous l'appât fumant, il peut y avoir un hameçon. Donc, les gens ont eu un appât fumant et il y a un hameçon qui les a attrapés. Aujourd'hui, vous voyez, vous mettez comme ça, on va porter plainte, on va saisir la cour. Ils n'ont qu'à réunir pour voir. Donc pour ils seront déboutés. C'est de la comédie qui continue. Ça continuera, hein, sauf que certains de leurs leaders. Je ne veux pas. C'est de la comédie. Ça ne donne rien. C'est du pipeau. Ils vont prendre. Le seul intérêt est individuel et particulier. Ils vont bouffer ceux qui n'ont plus de jus pendant 7 ans, vont se substanter, vont retrouver un peu de chair sur les. Est-ce que c'est pas sévère de dire ça, candidat Azanaï? Est-ce que c'est pas l'excès dans votre discours? Vous pensez-vous que tous ceux qui sont démocrates aujourd'hui sont là, cherchent juste le pain, veulent juste être rassasiés? Mon discours n'est pas un discours de tous ceux qui ont. Le discours est la résultante, est l'esprit, c'est-à-dire est la structure prise ensemble. Je ne parle pas simplement des individus dedans, je parle de la structure. Quelle est la finalité d'avoir pris part à cette élection? Ce n'est pas excessif, ce que j'ai dit même est édulcoré. Je connais la qualité de ceux qui sont devant moi, c'est pourquoi je prends un discours totalement édulcoré. Si j'étais devant la masse, ce que je forme, mon discours serait plus franc, plus direct. Je mets assez de marge de courtoisie pour vous parler. Qu'est-ce qui est excessif dedans? Justement, pour vous, c'est des députés, des démocrates qu'on considère comme de l'opposition. Ces députés ne sont pas la solution pour le peuple. Et vous l'avez dit, pour citer un autre point du communiqué. Pour citer un autre point du communiqué, vous avez dit qu'on ne candidate pas contre une dictature, mais qu'on s'organise par la résistance nationale, hein, pour la faire reculer ou la chasser. Mais je veux prononcer le mot, je ne veux pas vous donner la responsabilité du mot. Apparemment, vous êtes dans les mots, mais on ne vous entend pas sur la manière d'y aller. Comment s'organiser? Depuis 7 ans, pratiquement, c'est le même discours. Écoutez, pourtant, le dictateur que vous estimez ou que vous qualifiez évolue. Laissez-moi dire le dictateur. Laissez-moi appeler Patrice Talon dictateur. Ne dites pas vous. Donnez-moi la responsabilité de dire qu'il est dictateur, que le dictateur. Laissez-moi dire ça. Vous n'avez pas dit ça ici. Moi, j'ai dit ça. Et c'est ça. Maintenant, reprenons votre question. Depuis 7 ans, vous dites, vous savez, l'impatience amène souvent à l'échec. L'impatience, c'est de désirer quelque chose sans que les conditions de la chose ne soient réunies. En matière de lutte politique, c'est comme ça. Oh, la lutte de résistance n'est pas une lutte où on se lève et dit, j'ai gagné.
C'est une lutte de longue haleine parce que le mal a pris du temps pour s'installer. Regardez le mal qui a fait que un parti politique dans ce pays dise « Je ne ferai plus l'opposition ». Comment un parti politique va être créé et dit « Moi, je ne ferai jamais l'opposition ». C'est un parti politique dangereux. Regardez... Quel est ce parti politique? Bon, vous le savez, c'est le PRD. Moi, je ne sais pas de qui. Mais enfin, je ne ferai plus l'opposition, ça ne date pas de Patrice Talon, c'était en 2014 déjà. Je dis ça. Ça peut être depuis 200 ans, mais un parti qui dit ça, ça ne veut rien dire. Parce que, bon, vous comprenez, je reviens à votre question. Vous dites depuis 7 ans. Oui, mon cher ami, mais revoyez les étapes de la lutte. Chaque fois qu'on organise quelque chose pour progresser un peu, c'est le groupe porté par Yahi Boni qui met toujours des canifs dedans. Vous vous souvenez de 2017-2018 avec l'affaire de récipicés. Dès qu'ils n'ont pas de récipicé, ils disent on se met ensemble. Dès qu'on a agité un récipicé farfelu en novembre 2018, ils ont mis des canifs dedans, ils sont allés à Saveur-Dassa pour dire oui, toute l'opposition, mais au sein de FCBE. Ça a amené ce que ça a amené. Mais à chaque fois, dernièrement, j'ai écouté Adibou, Alain, qui dit, mais nous étions prêts avec le FCBE à faire une grande coalition. Mais dès que, bon, Yaya a réglé son problème, il a foutu des canifs dedans. Ainsi de suite. Mais en dehors de ça, la lutte de résistance, je ne vais pas dévoiler les stratégies, mais je vous dis quelque chose. Ce n'est pas une lutte qu'on mène aujourd'hui, on termine aujourd'hui. On va vers le peuple, on organise le peuple, et ça vient un peu jusqu'à venir. Parce que quoi? Les populations ne sont pas vous, ne sont pas moi. C'est comme ça se produit. Mais ça peut venir à l'après-mandat, puisque ça finit. Vous venez de dire, oui, vous dites des choses, j'ai entendu ça, et puis certains répètent ça comme ça. Vous dites des choses, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher les abeilles de Kilibor, ou bien les chasseurs de Tchaourou, ou bien je vais prendre des jerrycans, quelques des navires là prendre des jerrycans, ou si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais passer, aller voir Talon, comme Yahi a fait. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Et sortir de Yahi qui a dit Talon va passer sur mon corps, après il sort de chez Talon et dit... Kandé Dazanaï, comment opérationnaliser la résistance? Écoutez, la résistance est opérationnelle. Vous voulez que on déclenche une lutte de résistance, gourdin en main? Non. Une lutte de résistance pacifique. Il y a des auteurs qui veulent demander de lire, mais dans la pratique, vous voyez ce qu'on est en train de faire. On s'organise. Mais ailleurs, dans d'autres pays, on dit la résistance, ne payez plus les impôts ou ne faites plus voilà. Je suis très content. Entraînant, je suis sûr que vous viendrez là. Et c'est là où je vais vous donner la réponse. Je vous remercie. Parce que je ne voulais pas que ça sorte de moi. Prenez quelques cas. Vous dites, n'allez pas payer l'impôt. Mais ça se prépare, ça s'organise. C'est une étape de la résistance nationale, de la résistance tout court, qu'on appelle la désobéissance. Et avant d'aller à la désobéissance, il faut aller dire aux gens ce pourquoi ils doivent désobéir. Par exemple, dernièrement, nous on a parlé dans nos contacts de désobéissance électorale. La désobéissance électorale est de refuser d'aller aux élections. C'est une désobéissance. Il y a la désobéissance civile, qu'on dit généralement, qui est des puissants moyens qu'on emploie à une étape donnée de la résistance et qui est de dire voilà ci, voilà ci, voilà ça. On barricade des ponts, on refuse d'aller travailler, on fait des sittings, on ferme les boutiques, on fait ci, on fait ça. C'est des étapes qu'on organise et qui viennent en fonction de la situation pré-révolutionnaire, révolutionnaire, révolutionnaire. Ça, c'est des techniques de combat, je ne peux pas perdre votre temps. Vous êtes pour l'instant dans l'explication, vous êtes... Nous sommes dans la phase même... est-ce que je dois dire ces choses? Je ne dirai pas ces choses parce que ce n'est pas bon. Considérez simplement que nous sommes en train de mener une résistance intelligente, courageuse, qui passe par des phases de contact, d'explication, d'évaluation du niveau, et puis à des moments donnés, on passera à telle ou telle étape. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. On arrête quelqu'un comme Réki Amadou. Et son parti qui l'a positionné, c'est les démocrates. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quelle réaction? On arrête quelqu'un comme Joël Aïvo. Vous voyez, le fond, là, le front de réhabilitation, de restauration de la démocratie. Où sont passés les responsables?
aujourd'hui? Les résultats sont où? Même le président du front, les gens, vous voyez, c'est le danger ça. Pour y aller plus loin, je vous donne 2 cas dans le monde. Vous voyez l'assaut sur la place de Tiananmen. Vous voyez comment ça a été maté? Est-ce qu'il y a eu de suite après? Jamais. Vous prenez le cas avec les Serbes. Vous avez vu comment ça a marché? Après combien d'années? Vous savez, le monde a tout produit, mon cher ami. Vous ne pouvez pas donner des mots d'ordre si vous n'avez pas organisé des gens pour non seulement suivre les mots d'ordre, pour organiser les mots d'ordre. Mais est-ce que vous avez la politique de vos moyens par rapport à ça? Je n'ai pas compris. Ou les moyens de votre politique, pardon. Les moyens de votre politique. Vous mettez moyens dans. Oui, parce que pour avoir les résultats, il faut avoir... Mais nous avons des résultats dernièrement. Mais sur le plan humain, si vous voulez, candidat Azanaï, on a l'impression que vous êtes seul, trop seul aujourd'hui pour cette résistance. Non, écoutez, il y a la notion d'être esselé qu'il faut aussi relativiser. Si vous êtes avec des gens qui peuvent compromettre, retarder la lutte, faire tuer la lutte, faire échec à la lutte, vous n'êtes pas accompagné. Vous êtes avec des traîtres. Regardez avec quelle facilité les gens ont rejoint Patrice Talon. Et au moment où ces gens-là, on était ensemble, c'est des gens qui me traitaient, moi, de top et de plan B. Vous parlez des démocrates? Des démocrates aussi. Qu'est-ce qu'on appelle même des démocrates? Les démocrates, c'était les ramassis venant de toutes ces choses-là. Candidat Azanaï, venons-en précisément au niveau des démocrates. C'est tout au moins 500 000 de nos compatriotes qui sont derrière. 500 000 personnes. Parce que pour faire de la résistance, vous ne serez pas seul. Une Irlandaise ne saurait faire à un seul le printemps, dit-on. Mais alors, aujourd'hui, allez-vous conjuguer à néant tout ce beau monde, 500 000 Béninois, et considérer que ce parti-là n'existe pas? Mais écoutez, je veux vous répondre? Oui, tout à fait. Premièrement, je n'ai jamais dit que ça n'existe pas. Mais j'ai dit qu'ils sont dans l'erreur, dans l'errance, ils sont dans la désillusion. La preuve, depuis le vote jusqu'à aujourd'hui, si vous demandez aux gens qui sont allés, qu'on a berné dans ça, beaucoup regrettent déjà, y compris parmi les leaders. Mais vous dites de relativiser. Mais les plus de 60% là, ça fait près de 4 millions. Vous prenez 500 000 et vous oubliez 4 millions. C'est-à-dire que 500 000 vont désactiver 4 millions. Parce que ce qu'ils font là, leur compromission est une manière de désactiver les autres. Et ça, je ne l'accepterai pas. Personne ne l'acceptera. C'est cette manière de désactiver 4 millions de personnes que nous refusons. Imaginez 4 millions de personnes descendent dans les rues. L'affaire est réglée instantanément. Or, ceux qui désactivent les 4 millions sont plus dangereux que Patrice Talon et la rupture. Vous comprenez le pourquoi de ma posture. C'est des désactiveurs de la résistance, de la lutte populaire. C'est pour ça qu'il faut dire ça au peuple, il faut éclairer le peuple pour dire qu'ils sont dans un schéma de désactivation. Et la désactivation, quel est le prix qu'ils ont pris? Est-ce que c'est le peuple qui a pris un prix? Non, ils sont à 28 sur 28 contre 81. Et cette désactivation est nocive, dangereuse. C'est ça le débat. Je ne sais pas si vous me comprenez, tant mieux. Mais si vous ne comprenez pas, c'est ça que nous combattons. Nous ne combattons pas individuellement des gens. Nous ne disons pas que les 500 000 sont pipeaux. Non, c'est nous, c'est nos frères, c'est des Béninois. Mais parmi ces Béninois, il y a 4 catégories. Il y a ceux qui veulent en découdre avec Patrice Talon et le régime, quoi qu'il en coûte. Et même s'ils trouvaient un cafard, ils vont rester derrière ce cafard, quitte à être intoxiqués, contaminés par les virus après. Bon, il y a ceux qui sont des bébêtes, qui comprennent rien en politique. On dit, allons-y, ils en vont. Il y a les illusionnistes, il y a les fatigués, les désespérés, qui disent, bon, et après tout, est-ce qu'on tentait ça? Il y a aussi autour du dictateur, ceux qui vivent la lassitude, qui voient la monstruosité du dictateur, qui veulent rester dedans et lui payer des coups. Il y a tout ça là. Mais l'un dans l'autre, tous pris ensemble là. C'était une bêtise de croire qu'avec ça, on peut gagner un dictateur lorsqu'on a la conscience que le dictateur a le monopole de tout. C'est ce que je vous dis. Et c'est de l'analyse. Tout ce que vous dites, ce n'est pas moi-même, c'est de l'analyse, c'est des modèles de raisonnement, c'est des modèles de combat. Et la lutte de résistance a des étapes pour revenir. Oui. Il y a l'étape d'abord de la définition de l'objet. Oui. Il y a l'étape, seconde étape, il y a l'étape de la stratégie. Il y a l'étape de l'organisation tactique, méthodologique.
il y a l'étape de la définition de l'intendance, les moyens pour faire face, et il y a l'étape de la définition de la composition du comité de pilotage, et il y a l'étape du choix du casting des figures qui peuvent conduire une lutte de résistance. Et il y a des étapes qu'on fait. Nelson Mandela ne s'est pas autoproclamé et désigné. Quand il était en prison, les gens voulaient désigner un autre. C'est dans ces calculs-là qu'on a vu que telle figure peut faire l'affaire. Et les figures qui font l'affaire, s'il vous plaît, ce n'est pas des figures qu'on peut prendre facilement un terroriste, en qui blanchit de l'argent, et qui fait de la drogue, et qui gère mal le microcrédit, et qui, après avoir eu des problèmes à la mairie, passant par le papa, fuit, bon, et puis pour aller. C'est pas ça. Mais maintenant, nous parlons du peuple, nous ne parlons pas des États. Vous savez, moi, j'ai des intérêts particuliers. À partir des étapes que vous avez énumérées, nous sommes à quelle étape? Je ne veux pas vous le dire. Parce que pourquoi je vais vous le dire? Pourquoi je vais dire à l'adversaire ce que je fais? Je ne peux pas le dire. C'est ce que les gens disent. Mais je suis pas dompteur d'abeilles. Non, moi je raisonne. Je ne suis pas obscurantiste. Mais vous ne pouvez pas y arriver. La résistance, c'est d'abord la résistance, pas le peuple, la résistance du peuple. Du peuple? Non. Mais je n'ai pas compris votre question. Oui, mais vous ne pouvez pas y arriver en ne déclinant pas, n'est-ce pas, la résistance, où on en est comme Jacques Bocco. Le peuple n'est pas dans notre salon ici. Le peuple n'est pas dans ce mais le peuple parle au peuple. Je parle au peuple, mais je ne peux pas parler. Les intermédiaires du peuple. Oui, mais le peuple n'est pas ici. Nous parlons entre nous, mais je ne peux pas parler à l'adversaire. On parle pas entre nous, on est en train de faire une émission. Pourquoi un entraîneur, excusez-moi du peu, bon, mais je reviens. Pourquoi un entraîneur, pour faire les réglages du match, va appeler les coachs, les experts et les enquêteurs des équipes adverses pour dire voilà, moi je veux jouer comme ça, et quand l'autre est chaud là, voilà ce qu'il veut faire, après il va faire comme ça. Pourquoi vous voulez que je dise ça? Mais je ne peux pas. Ce que je vous dis là, je vous considère comme des intellectuels, c'est pourquoi je vous ai dit ces étapes. Et ces étapes s'organisent, c'est pas avec des mauviettes. Les mauviettes ici, c'est pas les baraquets. Les mauviettes dans le cerveau. C'est des gens qui savent de quoi ils parlent et qui ont déjà fait la balance entre l'intérêt personnel et l'intérêt général, qui ont pris la décision souveraine de sacrifier les intérêts personnels au nom de l'intérêt général. C'est ce que je fais. Je ne suis pas riche, je n'ai rien. D'abord, j'ai démissionné, j'ai sacrifié des choses. Et chaque jour que Dieu fait, en refusant d'aller à Canossa, en refusant de prêter caution à ce qui est pervers, qui n'est pas droit, je fais des sacrifices, je fais des privations, sur tous les plans. Donc maintenant, je ne peux pas vous dire, et voilà comme ça on fait ci, voilà comme ça on fait ci. Mais si je disais ça, il reste quoi? Troisième point de votre communiqué, du parti Restaurer l'espoir au lendemain de la publication des résultats par la Commission électorale nationale autonome, vous exigez le dialogue, ça c'est un autre point du communiqué, le dialogue national inclusif, pour permettre à la nation de se réconcilier avec elle-même pour un meilleur vivre ensemble dans la paix. Oui. Est-ce que vous croyez à ce dialogue? Qui va permettre ce dialogue? Alors qu'il y a un dialogue qui a été organisé en 2018. Je peux répondre? Allez-y. Ce qui est organisé en 2018 n'est pas un dialogue, on appelle ça dans le jargon technique politique un monologue injonctif. Parce que le dialogue politique, personne ne vient avec ses idées et ne reçoit avec ses idées. Il n'y a pas d'injonction. Et j'ai la secrétaire générale du parti, qui est un enseignant et qui a fait un bel article sur le dialogue. Le dialogue exige en amont la décrispation. La décrispation. Quand vous annoncez un dialogue, si c'est inclusif, il faut la décrispation pour que tout le monde puisse venir. Regardez, les gens vont aux élections. Mais ça a commencé par la libération des détenus. De quels détenus? Ceux qui sont dans les prisons au plan national. C'est des otages, ce n'est pas des détenus politiques, c'est des otages. Vous savez, écoutez, c'est le niveau de notre peuple qui fait que le dictateur rentre dedans comme du couteau dans du beurre sur le zénith. Vous savez, c'est des otages. J'ai entendu des gens pour dire, mais libérez les gens et puis tout est fini. Donc, ils rentrent dans le jeu de Patrice Talon. J'arrête, je commets des forfaits, j'arrête des gens et je joue sur la psychologie, je torture les gens. Les gens disent, oh, libérez-moi, libérez-moi. Et on dit, bon, si je vous libère, vous n'allez plus parler de rien. On dit, oui. Et on libère et la dictature continue. C'est ça, la loi sur la suspension des peines. Vous allez demander, et aussi longtemps que le dictateur là, il vous gère. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire, mon cher ami. Le dialogue
national inclusif, vous allez faire attention. Nous n'avons pas de dialogue politique. Nous n'avons pas de dialogue national inclusif. Ce dialogue-là, en amont, il doit y avoir la décrispation. Et quand il y a la décrispation, il doit y avoir un comité paritaire de préparation des dialogues. Ce n'est pas le dictateur qui va organiser. Hein. Non, un comité paritaire. Le dictateur va dire ses doléances, le peuple aussi va dire ses doléances, le peuple dans sa diversité. Ceux qui sont en prison, ceux qui sont à l'exil, parce que si on ne faisait pas ça, Talon lui-même n'a pas de paix, n'a pas de quiétude. Parce qu'il ne peut pas être fort continuellement. Il arrivera des moments où il sera faible, soit par son pouvoir, soit par sa santé, soit par la nature. Et il n'y a rien qui puisse montrer qu'il peut être fort éternellement. C'est faux. La littérature est là, les faits sont là, la nature même est là. Il ne peut pas. Mais pour l'instant, Candidat Azanaï, Patrice Talon est fort, assez fort. Pensez-vous qu'il va céder à un pareil dialogue? Pensez-vous qu'il va appeler un pareil dialogue? Si vous croyez que Patrice Talon va se lever lui-même un matin pour dire venez au dialogue, alors je vais dire que tout ce que je connais de Virgile Avancé, je me suis trompé. Je me suis trompé. Aucun dictateur ne fait rien qui puisse réduire son pouvoir volontairement. C'est la contrainte. C'est pourquoi ceux qui désactivent la masse en train d'être activée, organisée, sont dangereux. On les appelle les 5e colonnes. Et j'ai lu une littérature sur l'autre, la Che Guevara, et puis Fidel Castro. Et Che Guevara, contrairement aux autres de Castro, a mis les colonnes là et les a bousillées. Les traites, il les bousille. Et Castro dit, mais non, il dit, mais je suis obligé, sinon nous n'avancerons pas. Donc, vous voyez ce que vous êtes en train de dire. Talon n'acceptera jamais. Il sera contraint. C'est pourquoi j'ai dit, on contraint le dictateur à reculer. Il y a Mathieu Kérékou, 89-90, ou à chasser Campaoré et autres là. Et pour le faire, c'est la masse. Imaginez que les 4 millions plus de Béninois décident de dire lundi matin, Patrice Talon, tu reviens au basique de la démocratie ou tu quittes. Qu'est-ce qui va se passer? Il va guerroyer, il va faire ci, il va faire. En faisant ça, Patrice Talon va compter sur quoi? Sur ses soutiens. Je vous donne un seul soutien parce qu'il n'y a pas le temps, je vois en train de faire. Je vous donne un de ses seuls soutiens. L'un des soutiens du dictateur, c'est peut-être l'armée. Mais si vous travaillez à fraterniser avec cette armée, quand il va vouloir donner les premiers ordres, les autres vont lui dire non. Il va négocier. Vous travaillez sur le premier soutien. Si le premier soutien lui dit non, il va négocier. C'est ce travail qu'on amène. Vous avez fini par donner les stratégies. Non, pas du tout. Je vous donne ce que vous pouvez entendre, ce que tout le monde peut entendre. Mais dans tous les cas, la résistance, ça consomme du temps. Bien sûr. C'est pourquoi on dit c'est une affaire de longue haleine. Même les grandes résistances, Aung San Suu Kyi. Regardez. Vous croyez que c'est ce jour-là qu'Aung San Suu Kyi va finir avec la jeune Biman? Non. Mais vous croyez que la résistance Biman ne gagnera jamais? Elle gagnera. Prenez par exemple l'officier historien de guerre, le très respecté, très emblématique Charles de Gaulle. Quand il a engagé cette résistance, c'est pas la même mesure, hein, ici nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire quelque chose de gamin, hein, et nous n'arrivons même pas à faire. Mais quelqu'un comme ça, quand il a déclenché l'opération, il a été trahi de toutes parts. Quand il est venu à Dakar, il a failli se suicider. Il a fallu Félix Éboué, je ne sais pas, c'est le nom comme ça, pour le reconforter et l'amener en Afrique centrale. Il a été abandonné par tout le monde, même par les groupes financiers, les groupes d'affaires, les hommes d'affaires. Au point où les premiers ralliements derrière De Gaulle ont commencé après la victoire de la Corse. C'est pour ça que quand le temps de la reconstruction est venu, De Gaulle, assis, il voyait les grandes sociétés, je ne veux pas appeler les noms, mais que vous connaissez, les Peugeot, les Renault, les autres, là, il voyait, il dit, mais vous étiez où? La question, vous étiez où? Montre que la lutte peut prendre des proportions totalement de désespérance. Mais il faut continuer. Il faut continuer parce qu'il y a les résultats là. Donnent 4 millions qui ont dit nous ne voulons pas. Et parmi les 40%, les 2 millions, avoisinant 1 million et quelques, moi j'arrondis les chiffres, mais tout n'est pas d'accord avec le dictateur. Parmi même ceux qui ont été élus,
chiffres du dictateur, tout n'est pas... C'est pour ça qu'il faut aller. Il faut aller, il faut continuer. Il ne faut pas voir la trahison, la désespérance de certaines personnes, parce que c'est fini. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est trop court. Oui. Mais rassurez-vous, j'aurai de grandes séances avec la masse. C'est évident, c'est évident, voilà. parce que nous allons conclure cet entretien. Mais j'aimerais quand même vous demander, y a-t-il des perspectives heureuses quand vous parlez de dialogue? Et en même temps, vous trouvez que certains partis qui se réclament de l'opposition n'en sont nullement pas de l'opposition. Alors, quelles sont les perspectives pour que cette résistance que vous clamez autant puisse se revigorer? Parce que vous n'allez quand même pas faire cette lutte seul. Il y a ceux qui sont à l'Assemblée aujourd'hui, qui se réclament de l'opposition, les démocrates pour ne pas les citer, sont aussi des fils de ce pays, avec derrière, quoi qu'on dise, les 500 000 Béninois qui les ont suivis. Qu'est-ce que vous pensez en faire pour conclure cet entretien et quelles sont les perspectives? Je vais vous dire quelque chose. L'essentiel pour une lutte de résistance, ce n'est pas d'organiser seulement le peuple. Ce n'est pas seulement d'organiser les résistants. C'est de déstabiliser le camp du mal, le camp qui fait le mal. Et ça passe par la pertinence et la qualité des actions que vous menez. Parce qu'autour du dictateur, il y a une lutte d'influence terrible. Il y a des règlements de compte. Il faut miser là-dessus. C'est pour ça qu'on doit faire l'inventaire de divers compartiments. Quand vous prenez les démocrates dont vous parlez, parmi les 28 là, il y a des gens de qualité qui comprennent ce que je suis en train de dire, avec qui je parle, et qui ont compris, je parle, et je ne vais pas donner leur nom. Mais il y a des cancres qui sont dedans et qu'il faut estiper, il faut exposer, et sur lesquels il faut faire la pression. Vous savez, la composition plurielle de cette... Il y a des choses que je ne peux pas dire. Autre chose que vous dites, parce que vous me demandez de faire chose là. La notion d'être esselé, je l'ai expliqué. C'est le peuple. Si au sortir de ces parodies électorales, il y avait plus de 50% qui sont allés aux urnes, votre question aurait sa justification. Mais lorsque vous voyez la classe politique là, vous dites que je suis seul. En quoi je suis seul? Il y a beaucoup de gens qui ont rendu possible ce boycott. C'est pas moi seul. Non, je disais, ma question était assez claire. Je disais, vos anciens camarades, enfin, si je m'exprime ainsi, de la résistance. Ils sont allés à Canossa. Mon cher ami. Ils ne reviendront plus. On ne ferme pas la porte. Mais on ne ferme pas la porte, mais on met une discipline, on met un canevas. On refuse maintenant qu'on vienne s'asseoir devant nous pour parler des affaires personnelles et privées. C'est exclu. Alors, candidat Zanaï, oui. Des gens sur la scène politique qui tiennent un discours qui se rapproche du vôtre, les communistes par exemple. Y a-t-il une passerelle entre les deux résistances? Sont-ils déjà une résistance, eux? Écoutez, moi je ne suis pas du parti communiste. Je ne peux pas, au cours d'un entretien, parler, apostropher le parti communiste dans un sens, dans un autre. Je ne le ferai pas. Ce que je sais, c'est que je vois des productions intellectuelles de qualité et qui viennent et qui sont étayées par des analyses de gens matures et qui illustrent bien la position, par exemple, sont-ils de la résistance, selon vous? Mais il y a la résistance et la résistance nationale. Toute personne qui s'oppose à une dictature résiste. Mais la formalisation et là on parle de resserrement des reins, ça se fait graduellement. Je vous ai dit, De Gaulle, il y a eu la réunion, l'entente de la résistance nationale, de la résistance extérieure au niveau de la lutte de résistance menée par Charles de Gaulle. C'est pas fait en 39, ni en 40, ni en 41. Il faut attendre la victoire, la première victoire au niveau de la Corse, pour que les gens voient que c'est possible, avant que les gens ne viennent. Parce que combien de personnes peuvent se mettre devant tout de suite? Donc, voilà un peu, moi c'est ce que j'ai à vous répondre. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si je peux me permettre une dernière question. Oui. Quand on suit un peu le chef de l'État ces derniers temps, on a l'impression qu'il pose des pas vers la pacification du climat. Il reçoit des gens, il a reçu l'ancien chef de l'État, ou les anciens chefs de l'État, Nicéphore Soglo, Yahi Boni.
Et si, avant 2026, il vous faisait appel, est-ce que vous irez échanger avec lui, ne serait-ce que pour vous entendre sur certains points? Moi, je l'ai dit, les gens peuvent... les gens parfois ont peur. Ceux qui me visitent ou parlent avec moi, quand ils sont autour de lui, ils ont peur de dire ils ont vu Azanaï, sauf quelques rares personnes. Mais je n'ai pas de problème personnel particulier avec Patrice Talon. Vous savez, peut-être que c'est une déformation. On m'a enseigné qu'à l'intérieur d'une nation, les citoyens ne peuvent pas être des ennemis. Donc la notion d'ennemi fonctionne en politique comme une notion principale, comme un présupposé de la politique comme essence. Mais pris sous cet angle, il a un adversaire politique. Il a un adversaire politique parce que sur ce qu'il pose comme action politique, gouvernance à la nation, il place les principes sur lesquels la nation tout entière s'est entendue à la conférence nationale. On n'a plus fait une réunion de toute la nation pour dire nous changeons de paradigme. En cela, il fait de l'exercice solitaire du pouvoir personnel et je dois le combattre sur ça. Maintenant, s'il appelait en catimini, ça ne m'intéresse pas. S'il appelait sur des problèmes personnels, ça ne m'intéresse pas parce que je n'en ai pas. Quand l'on m'appelle, on veut discuter de quoi? Problème personnel, je n'en ai pas. Donc, je me prive, je n'ai presque besoin de rien. C'est parce qu'il ne veut pas être sale que je pointe ces choses-là. Sinon, si c'était permis, vous savez, deux philosophes sont mes amis. Sénèque, pour les principes et autres là, et Diogène, pour le courage pédagogique, et la pédagogie brutale, brute, pour dire aux gens, mais c'est pas ça. Et je vous dis, s'il m'appelait pour dire quoi? D'abord, vous dites qu'il va m'appeler, il va me dire quoi? Comme il a appelé Soglo, comme il a appelé Yahi, c'est ce qu'il disait. Voilà. Ah, comme ça? Ouais. Vous savez pourquoi, quand Yahi est parti là-bas, vous savez ce qu'ils ont discuté? Non. Il a appelé peut-être parce qu'ils avaient eu le PVI, ils avaient des problèmes de tentatives d'empoisonnement, de tout ça là. Ils avaient eu des affaires à gérer. Moi, je n'ai pas eu de contrat. Vous avez démissionné également. Vous avez été son ministre. J'ai démissionné parce que nous ne partageons plus les mêmes points de vue. Je pouvais rester dedans et puis... D'abord, je vais poser une question. Si je restais dans le gouvernement de partage jusqu'à aujourd'hui là, où serait le tort? Mais il peut vous appeler pour que vous voyez ensemble comment organiser le dialogue national inclusif. Si c'est ça, mais c'est pour l'intérêt général. Voilà. Au nom de quoi? Je viens d'une ethnie, et d'un milieu, je viens d'Abomey, où on dit, c'est même pas ça. Et aussi Kimbo. Mais toi, on tourne dans une PA. C'est pas bon de dire, enfant, mes enfants m'ont toujours refusé ça. La querelle, les dissensions ne peuvent pas vous amener à laisser pousser des herbes, à laisser délabrer la maison, à laisser partir en lambeaux la nation. Donc, si c'est au nom de la nation qu'on appelle le fils de la nation, le fils de la nation va écouter. Mais si c'est pour dire, pour qu'à la fin je me comporte comme Yahi, ou me comporte comme Soglo, je me comporte comme ceci là, je ne ferai pas. Dites-le sous le soleil, je ne ferai pas. Si c'est ça là que vous voulez entendre, si vous voulez entendre, c'est ça que je vous ai dit. À dire encore, voilà. Malheureusement, nous sommes limités par le temps, chers confrères. Et bien, on arrive au thème de cette émission. Alors, tellement ça passe vite, j'ai mis le débit de voix très rapide pour pouvoir dire beaucoup de choses, mais je vois au finish que... On fait tellement d'autres séances. Bon, toujours, c'est comme ça. Moi, je vous dis que il faut reconnaître quelque chose. Une élection s'analyse par les chiffres, et les chiffres montrent que l'espoir est au niveau du peuple résistant qui s'est manifesté avec un score de plus de 4 millions et quelques sur 6 millions et quelques. C'est très important. L'espoir est de ce côté, il faut continuer. Il faut montrer que les démocrates sont tombés dans leur propre piège, les pieds tendus par Choula. Et que ce qui a aveuglé les démocrates, c'est les gains personnels, c'est les intérêts personnels. Et les chiffres là sont une humiliation, une honte. Non seulement à eux, mais une honte terrible qu'il faut leur dire de ne jamais recommencer. Parce que ni en loi simple, ni en loi organique, ni en loi constitutionnelle, ils ne pourront rien faire, sauf si la volonté des autres décide. Donc voilà ce que je vais dire. Et appeler chacun
bords, tous les Béninois de tous les bords, à nous suivre, à nous écouter et à rejoindre nos rangs. Parce qu'il n'y a rien à faire. Tout ce que Talon a fait là, ça n'a aucune perspective. Le seul intérêt que nous avons, la seule issue que nous avons aujourd'hui, c'est le dialogue national inclusif, qui n'est pas une conférence nationale nouvelle. C'est un dialogue qui nous permettra de nous parler et qui permettra d'abord de sécuriser Patrice Talon lui-même, aujourd'hui ou demain, de sécuriser chaque Béninois sur le sol béninois, sur la terre béninoise. Si on n'allait pas à ce dialogue national inclusif pour se parler, pour se pardonner, pour se faire des concessions, le problème demeure. Aussi longtemps que Talon sera là, ou même après lui, le problème demeure. Ce que nous faisons, c'est cet appel à la retenue, à la réconciliation, à ce que chacun cède au nom de la paix, Merci à vous, voilà. Candide Azanaï. Merci aussi, chers confrères, Jacques Bokor, Joseph Rezo Anando. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette émission spéciale. À la prochaine, certainement. Merci beaucoup. Voilà.